C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Place à présent au titre. La rumeur courait depuis un bon moment. Le prix du transport des minicars à destination du Cocody et de Bingerville aurait augmenté. Nos reporters se sont rendus sur le terrain pour éclairer vos lanternes. Leur constat dans quelques instants. Et puis au Zimbabwe, 25 opposants emprisonnés pour rassemblement illégal. Voilà pour les titres. Les passagers des minicars communément appelés Baka dans la commune de Yopougon à destination du Cocody et de Bingerville n'ont point d'inquiétude à se faire. Le coût du transport dans les gares routières reste inchangé alors qu'une rumeur annonçait une augmentation. Cependant, l'épineux sujet de la variation du coût du transport à l'heure de pointe reste toujours d'actualité. Anissette Kono-Bessing. Ces derniers jours, des rumeurs sur les réseaux sociaux ont fait état d'une augmentation du coût du transport de la commune de Yopougon à celle de Cocody après Barrage et Bingerville. Les transporteurs interrogés se disent surpris d'entendre ces rumeurs sur l'augmentation du coût du transport. Chez nous ici, depuis 2020, malgré que le prix du carburant augmente, on a dû maintenir nos transports. Ici, depuis lors, Yopougon-Trècheville, c'est 700. Yopougon commence, c'est 800. Yopougon après barrage, c'est 700 francs. Les arguments et propos des transporteurs soutenus par les passagers. Non, le prix n'a pas augmenté. C'est 700 francs. D'habitude, on paye. Aujourd'hui, c'est 700. Yopougon après barrage, c'est 700. 700, c'est ce qu'on va payer. Du côté des responsables du secteur du transport de la commune de Yopougon, on s'étonne d'une telle information. Nous sommes surpris. Nous, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'augmentation de prix de transport, ni à Yopougon, ni à Bingerville. Yopougon après barrage, avec mes collègues de Cocody, je n'ai pas cette information d'augmentation de prix. Si aucune augmentation du prix du transport est à constater à la gare de Sipourès, les passagers à destination de Bingerville se plaignent néanmoins de la variation du coût du transport aux heures de pointe. Matin, c'est 300. À midi, c'est 500. Le soir, c'est gâté. Il n'y a pas un contrôle. Donc, ça s'augmente tous les jours que Dieu fait. À la gare, le prix est fixé, tout le monde connaît le prix. Mais en dehors de la gare, quand les passagers sont nombreux, vous voyez, voilà, donc on fait des sortes pour pouvoir se faire un peu de sous le soir, quoi. Si c'est 200, on peut faire ça à 250, 300. Le carburant augmente toujours. Donc, vous voyez, donc quand on fait le bilan, on voit que on doit augmenter un peu. Au Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier, le sujet de l'augmentation du coût du transport aux heures de pointe est pris avec beaucoup de pincettes. Très souvent, on a ce qu'on appelle des réajustements qui est différent d'une augmentation de transport. Parce que si vous avez entre Adjamé et Bingerville, pour une course de 10 minutes ou 15 minutes, le conducteur qui passe 1h30 à 2h30 sur la même ligne, vous comprendrez tout de suite que où le transporteur dit « je ne peux pas aller à Bingerville parce que la ligne est impraticable » ou alors « je pars à Bingerville, alors je suis obligé de réajuster un tout petit peu le temps de vous déposer ». Si le sujet de l'augmentation du coût du transport aux heures de pointe varie régulièrement, toujours est-il que le prix dans les gares intercommunales de Yopougon reste inchangé. Les populations de Yopougon, BAE, ont été surprises de voir un bus de la société de transport abidjanaise Sotra dans les ravins. Il aurait perdu le contrôle, percuté un véhicule personnel et se retrouvait par la suite dans les broussailles près de la brigade anti-émeute au 3e pont de Yopougon. Plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine, selon les dires des personnes trouvées sur les lieux. Que s'est-il passé? Les réponses au micro de nos reporters qui se sont rendus sur les lieux. Des agents de la police nationale en pleine régulation de la route pour éviter l'encombrement ce lundi 16 janvier. C'est qu'un bus de la société de transport abidjanaise Sotra s'est engouffré dans un ravin non loin de la brigade anti-émeute BAE de Yopougon. Et pour le sortir du ravin, 3 remorqueurs sollicités. Le bus était dans un fossé, donc il fallait plus de force pour pouvoir le sortir. C'est pourquoi on a utilisé les 3 dépanneuses. Présent sur les lieux de l'accident, le directeur du département réseau bus de la commune de Yopougon nous situe sur les faits. Ce matin, nous avons eu malheureusement un accident qui s'est soldé par dégâts matériels. Le véhicule a raté le virage et s'est retrouvé dans ce ravin.
Donc dans sa chute, il aurait percuté un véhicule adverse. Les deux occupants n'avaient pas de grandes blessures, mais nous avons conduit par mesure de prudence à la clinique pour pouvoir faire les examens nécessaires. Cap alors sur la clinique située au quartier Ananéré, toujours dans la commune de Yopougon, où les victimes ont été évacuées. À l'entrée du centre de santé, nous retrouvons le conducteur du véhicule percuté se rendant chez lui après consultation. Aujourd'hui, en me rendant à Jacquesville sur mon lieu de travail, j'ai rencontré un bouchon au niveau du kilomètre 17. Donc là, j'étais dans l'obligation de rebrousser chemin pour vraiment être à l'heure au travail. Et je me suis retourné. Donc du coup, en me retournant, j'ai pris le 3e pont au niveau de la BAE, puis la bretelle. Et juste en prenant le pont, j'ai vu le bus en fait venir sur moi, mais il était trop tard. Il a fait une sortie de route, donc il m'a percuté. Ma portière en fait ne s'ouvrait plus. Donc du coup, je suis sorti côté passager. J'ai vu le bus en fait dans le ravin. C'est dire confirmé par le machiniste de la Sotra, lui aussi présent pour des soins, qui dit avoir perdu le contrôle du bus. Quand j'ai pris mon service à 4h56, en venant sur la voie de BAE, c'est un virage, je ne peux pas faire une vitesse de 20 mètres. Donc je venais à mon allure de 10 à 15 vitesses. Il y avait une personnel qui venait 4x4 noir, donc lui aussi venait en vitesse. Donc j'essaie de l'éviter. En l'évitant, donc j'ai regardé côté l'entrée derrière BAE. Donc c'est là que je me suis sacrifié pour me jeter avec le bus là-bas, pour ne pas faire de dégâts de mort. Donc c'est le personnel qui m'a cogné par mon côté droite. Plus de peur que de mal, l'état de santé des deux victimes, selon le médecin traitant, n'est pas assez alarmant. Nous avons reçu 2 accidentés de la voie publique. Et il faut dire que leur état n'était pas critique. Ce sont 2 patients qui étaient stables. Et chez qui nous avons demandé des examens pour l'instant. Nous attendons que les examens donnent un peu plus de précision sur leur état, mais au vu de leur état, sur le plan clinique, ce sont des patients qui sont stables et il n'y a pas grande chose à noter. Les responsables de la société de transport abidjanaise Sotra, trouvés sur place, avouent que seuls les résultats de l'enquête engagée pourront situer réellement la cause de cet accident. Améliorer l'environnement dans nos établissements, tel est le projet cher à l'école des institutrices pour le climat et à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Invité à s'approprier et à faire la promotion du dit projet, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse. Anicette Konon-Blessing. Ce geste de la présidente du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, Nadège Diabagaté et son équipe marquent leur adhésion totale au projet de Mme Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce projet, dont le lancement a eu lieu le 15 décembre dernier dans la région de Boundiali, s'intitule « École des institutrices pour le climat ». Le mercredi 11 janvier, au cours d'une conférence de presse à l'EPP Sitaraï au plateau, Nadège Diabagaté a défini l'objectif de ce projet environnemental qui se veut en 2 points. Mobiliser les enseignants afin de sensibiliser les enfants au changement climatique et engager toute la Côte d'Ivoire à la protection de l'environnement naturel pour un développement durable. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire a été mis en mission par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, à mobiliser et sensibiliser tous nos collègues, tous nos membres dans nos différentes régions, dans nos différentes écoles, à adhérer au projet École des institutrices qui consiste à impliquer tout le monde dans la culture de l'environnement, dans la culture de l'école verte, dans la culture, de travailler contre le réchauffement climatique. Avec l'appui technique de la Sodefort et d'autres partenaires, le projet pilote d'une durée de 3 ans à compter de cette saison et d'un coût global de 400 millions de francs CFA couvrira 12 régions du pays dont Mans, Korogo, Bouaké et Gagnois. Né en 2019, l'une des missions du REDICI, faire la promotion des activités de sa tutelle auprès des enseignants de Côte d'Ivoire. En religion, la communauté musulmane d'Akandjé 2 a procédé à l'inauguration officielle de la mosquée Kouba, couplée avec l'intronisation de l'imam principal de la COSIM. C'était à Bingerville en présence d'un parterre d'invités. Une occasion pour le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président exécutif du COSIM, d'exhorter à la culture de la cohésion sociale, de la fraternité et de la solidarité. Reportage.
Le rêve de feu Abdoulaye devenu réalité. Après son décès, son épouse a réussi à construire une mosquée à Akandje Oribat 2 de Bingerville, la mosquée Kouba. Édifice religieux inauguré et son imam principal intronisé. Nous-mêmes, nous sommes fiers aujourd'hui de voir ça. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On est même fiers de notre petite sœur. La femme pourrait ne pas même faire cette réalisation. Elle n'avait pas le compte à rendre à quelqu'un. Pour la circonstance, Youssouf Ouattara, nouvel imam, se dit conscient des défis à relever. Après mon intronisation, ma priorité, c'est de rassembler les fidèles autour de l'idéal de cohésion sociale, de solidarité et de la fraternité pour la consolidation d'une communauté forte. Une opportunité pour Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, d'inviter chacun des fidèles à emboîter le pas à la généreuse donatrice et à cultiver les valeurs cardinales de fraternité, de solidarité et de cohésion sociale. Je voudrais remercier son épouse, Adja Awa Cissé, qui a réalisé le vœu de son mari alors qu'il était déjà décédé. Ça aussi, c'est un autre exemple. Que l'exemple que tu donnes à l'humanité fasse tache d'huile. Parce qu'il s'agit d'une question de loyauté. Une initiative saluée et encouragée par les fidèles et par Assoum Cissé, représentante du député maire de Bingerville. Je voulais actuellement dire merci à toutes les communautés ici présentes qui prônent la paix, la cohésion et la sagesse, le vivre ensemble au sein de toutes les communautés. Vraiment, ce que l'imam central souhaite, c'est la cohésion sociale entre les fils de Bingerville et entre les musulmans ou entre les fidèles musulmans aussi, Inch'Allah. Là où il y a une maison de Dieu, là où il y a un homme de Dieu, l'amour, la fraternité est dans le cœur de la population. Un homme de Dieu en plus, à Bingerville, nous avons besoin. Merci à la communauté musulmane pour l'amour que vous prônez chaque fois que vous vous rassemblez. Ce rendez-vous inaugural de la mosquée Kouba de la communauté musulmane d'Akandje Oribat 2 de Bingerville a été marqué par une visite guidée de ce lieu de culte. Ce, après la coupure symbolique du ruban. Une note triste dans ce journal. L'auteur de l'envol des Tisserands a définitivement déposé sa plume. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Paul Akoto Yao, est décédé ce mardi. Pour l'heure, le lieu de son décès reste inconnu. On sait par contre qu'il souffrait depuis plusieurs années d'un mal lié à son âge avancé de 85 ans. Adieu donc, monsieur le ministre. Poursuivons en sport. Dernier favori du CHAN à entrer en lice, le Cameroun a évité le piège en disposant du Congo 1-0 pour le compte de la première journée du groupe E. Malgré leur nette domination et plusieurs occasions, les poulains de Saïdou Alioum ont longtemps été mis en échec dans la surface adverse jusqu'au but libérateur du mondialiste Jérôme Ngom Bekele. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Rousseau. Très attendu, le Cameroun n'a pas manqué son entrée en lice dans la compétition. Opposés au Congo, les Lions indomptables locaux se sont imposés sur la plus petite des marques. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, d'autant plus que les Camerounais ont longtemps cherché la faille. Après une première mi-temps pauvre en occasion de but, c'est en seconde période que le jeu se débride. Le néo-mondialiste Jérôme Ngom Mbekili profite d'un beau centre de Ramsès Donfak pour prendre à défaut le portier congolais. À 10 minutes de la fin, les Diables Rouges ont quelques situations pour revenir dans le match, mais ils ne parviendront pas à égaliser. Avec cette victoire, le Cameroun prend une belle option pour la première place qualificative du groupe E, où on retrouve 3 pays. Selon l'UNESCO, les meurtres de journalistes ont augmenté de 50% en 2022, 86 d'entre eux ayant été tués dans le monde l'an passé, soit environ un tous les 4 jours. L'agence onusienne basée à Paris a déploré un renversement de la tendance positive des dernières années. Quant à ces assassinats, étaient tombés à 58 en moyenne entre 2019 et 2021 contre 99 l'année 2018.
Nous poursuivons au Sénégal. Encore un nouvel accident de la route endeuillé ce lundi. Le Sénégal est ouvert le débat sur l'épineuse question de la sécurité routière. Les Dakarois inquiets ont pointé du doigt plusieurs causes, entre autres la vétusté des véhicules et des routes, la corruption des agents censés faire respecter les lois et ceux en charge des permis de conduire. Dans la foulée, une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de ce mardi pour protester contre les mesures prises par les autorités devant la multiplication des accidents de la route. Nombre de professionnels ont jugé les mesures en déphasage avec les réalités économiques et les modes de vie. Par exemple, l'interdiction faite aux bus et aux minibus de circuler la nuit ou l'interdiction d'importer des pneus usagés. En Afrique australe, au Zimbabwe, 25 membres du parti de la coalition des citoyens pour le changement ont comparu lundi devant un tribunal pour avoir participé à une réunion jugée illégale par Harare au domicile d'un député de ce parti d'opposition. La police zimbabwéenne avait pris d'assaut le domicile du député qui n'aurait pas eu l'autorisation de cette dernière avant d'organiser cette rencontre. Selon les médias publics présents à l'audience, les détenus ont déposé une demande de libération sous caution. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi sur RTI2.